Vamos! Et mesdames et messieurs, je crois que c'est littéralement ici que je me suis arrêté. Là, c'est le moment où j'ai sauvegardé et j'ai arrêté ma session la plus lointaine. Ils ont emmené Joujou parce qu'ils sont plus sympas qu'ils en ont l'air. Pour nous débarrasser de lui sans culpabiliser. Hazel qui n'aime vraiment pas Joujou. Juju. Là, je rentre en découverte, là, c'est les émotions. Ouais. Bah du coup, je sauvegarde, hein. Oh là là, c'est tordu. C'est d'un bordel. On va prendre le temps, creuser. Est-ce que je peux zoomer? C'est dommage, on peut pas zoomer, c'est vite brouillon. Non, on peut passer sur le 2. Le 2, j'avais été plus loin, j'avais joué 35 heures, je crois, à peu près. Ouais, bah je vais fuir. Hein. Ce genre de musique, je fuis. Bon. Ok, vamos. Un peu illisible, hein, j'avoue. Ah, c'est de la découverte, mesdames et messieurs, maintenant. J'ai envie de voir si je peux pas tenter quelque chose. Ah, il est niveau 20 en vrai. Ça se tente, mais ça se tente. Qui liche l'obscur? Désolé. En train de le prendre dans un recoin. Hein. On a connu plus classe. C'est un peu brouillon en temps dans un couloir, c'est pas forcément optimal. Au final, c'est tranquille. Let's go.
Let's go. XP qui fait plaisir. Voilà, quel banger. Des cristaux, en veux-tu, en voilà. Oh là, il y a du mob. Tombé de la nuit, j'ai l'habitude. Oh! Encore quelque chose. On a trouvé le troisième grue romantique. Peppa sera contente. Peppa Pig? Allez, on n'est pas contre un peu d'XP. Parfait, de l'XP, c'est tout ce qu'il me fallait, ça me rend heureux. Le vindicatif, je ne tenterai pas pour l'instant. Oula, là il va se passer des choses là. La porte est solidement verrouillée, il y a peut-être un interrupteur pour l'ouvrir au point d'observation 4. Dans le doute, peut-être. Peut-être bien. Ouais, c'est pas subtil, j'aime bien. Ça pue le piège, mais bon, tant qu'à rien. Mon espérance de vie dans le jeu, elle est pas énorme, si je réfléchis comme ça. Y'a rien, mais sait-on jamais. Et je suis perdu, hein. Ah si, je me souviens de ça. J'avais un petit peu avancé quand même jusqu'ici, ça me rappelle quelque chose. Mais c'est de cette pièce dont je suis jamais sorti de ma vie. Hein. Et là, on ouvre la porte, c'est magnifique. Let's go, hein. Ma foi, c'est calme, détente, j'aime bien. Et quand je suis bien, je regarde mon encyclopédie. Oh oui! Je suis triste parce qu'il me manquait un truc à l'encyclopédie de la colonie. 9. Et je me vois mal faire un aller-retour exprès pour aller le chercher. Le truc qui me manque. Allez. Pendant 10 heures, je vais dire ah mais si, je me souviens de ça. Pendant 10 heures, je vais dire ah mais si, j'étais jusque là, je me souviens. Tire un peu. Ok. Oh, ça pue le piège, hein.
Moi je prends les escaliers, hein, désolé. Doron il est pas prisonnier. C'est Gadolt, tu veux dire. Il n'y avait rien d'autre à faire ici. J'aurais bien sauté, mais... Ah, je déteste ce passage à chaque fois. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir à lire, ça, mon cher Mugen. J'ai peur, maintenant. Oh, quand quelqu'un me dit qu'il déteste, je sauvegarde. Ça va, c'est passé que 10 minutes. Pas pour le scénario, mais le level design. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Écoutez, on va se prendre tous les... Stream X. On va prendre notre temps, hein. Putain, les mobs ils arrivent tous de partout là, je le sens. Let's go. Le seul gros point noir du jeu pour l'instant c'est la gestion des équipements. Que je trouve infernal. Ok. Prends tout moi. Oh c'était quoi ce frère? C'était Tidustière. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. On dirait que les potes qui moi j'aime bien ça. Ouais. Bon allez hein. J'espère que vous appréciez la vue hein. Allez hop, la totale. Oh, j'ai un nouvel art. « 5700. Trop bien. Ce coup de s'accélérer et bête un ennemi qui a chuté. C'est trop bien ça. Du coup, il est complètement confus. Trop bien. Quel bon jet. Oh non, pas se rire, pitié, pas se rire. J'ai l'impression d'être dans FF10 là. Terrible. Maintenant je peux le dire parce que ça fait suffisamment longtemps. Le fait de ne plus savoir combien de gens me regardent, c'est tellement agréable. Genre je pense plus du tout à ça, du coup maintenant je suis à fond dans le jeu. Avant je regardais toujours je posais toujours des petits yeux là-dessus. Et bien plus maintenant. Il y avait une putain de mouche sur ma jambe. Atroce. Ah! C'est le fléau en ce moment. Ah, reste combien de points de vie là? Niveau sup, let's go. Niveau 23. Allez hop.
Et c'est là que je me suis arrêté, je crois, ou à la fin de ça. Ah, c'est cool. C'est cool d'en arriver là, je suis content. On va enfin mettre fin à cette malédiction. Ah, ça c'est marrant, moi j'aime bien Mugen. Qu'est-ce qui se passe si je vais par là? Oh non! Hop là. Hop là, on y croit. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le monde est chaud. Enfin, je crois. Oh là là. Quel bonheur. Je pense que je vais commencer à équiper en fonction des loots que j'ai. Non. Il n'y avait rien d'autre ici? Bah c'est cool. Faut que je regarde la cadence à laquelle je cours. Ok, ça va à la même vitesse que nous. J'ai l'impression en tout cas. Ça c'est bon à savoir. Par contre, ouais, il y a masse de trucs hein. En tout cas, c'est gavé haut. Ah, ça va à notre vitesse. Oh là là, oh! C'était pas la meilleure chose à faire, je suis con. Comme dirait Madaron, je suis qu'un petit con. Dans le dos! Parce que t'en avais plein le dos, c'est ça? À tout moment, il y a un mec qui se fait emporter. Hein. Ce serait dramatique. Je tiens à le dire. Ok, let's go. On a un beau coffre là, je crois. Oh là là, il y a des beaux trucs, j'aime bien ce qui se passe. On a du loot, je vous dis pas, ça va rapporter bonbon cette affaire. Oh, il m'a fait chuter le bâtard. Il m'a mis un peu mal celui-ci. Let's go. Et bah c'est parti. Regarde sur le teco mais ça a l'air bon. Bah évidemment qu'on va aller en face. Peut-être qu'il y a des choses à aller chercher. Oh oui.
Il y a du monde quand même. Oh non, j'ai fail. J'ai fail comme un nul. C'est la première fois de ma vie que je rate un QTE sur Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. En tout cas sur cette session. Même sur le jeu en entier depuis que j'ai commencé sur cette chaîne bien sûr. Je vais mettre un coup dans le dos hein. Et bah voilà. On n'est pas bien là. Peut-être attendre un petit peu, ouais. J'ai l'impression qu'il va rien avoir. Ah si. J'aime le risque. Hop. Et d'ailleurs dans mon encyclopédie, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Non, y a rien. Colonie 6. Oh là là, regarde-moi ça, c'est rempli, sauf... le petit insecte là. Je suis un peu triste, j'avoue. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est ce qu'il faut se dire. On peut pas tout avoir. Tant que j'ai les extensions de chaque... Enfin, de chaque... Tant que j'ai chaque extension en entier dans Pokémon TCG Pocket, c'est essentiel. Donc là, on va encore pouvoir descendre. Eh, pas de mob ici. Okay. Et c'est pas parce qu'ils ont eu du mal à popper. Ça arrivait des fois. Je sais pas si c'était dans ce Xenoblade là ou la version Wii, je veux dire, mais c'était déjà dans le X. Et des fois, tu vas dans une zone et le mob pop après. Et du coup, t'es en face de lui en mode, mais. Mon ref. Allez hop. Je suis parti en live là, je sais pas ce que je fais. Oh là, Neluri, comment ça va? Tout va bien de ton côté? Et tu vois, c'est Xenoblade, hein, toujours. Xenoblade V, ça y est, on est dans la boucle. On est des gens de chill, on joue à Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Bien et tout, muy bien, muy bien. Perfecto para nosotros, penso. Oh la vache. Ah ouais, c'est vachement bas cette histoire. Ah, on a la cuve en bas. La cuve d'éther. Ça va être haut cette affaire. L'assassin numéro 2, ouais. Quoi de neuf dans ta vie? Je sais pas. Je me suis mis dans une liste d'attente pour le marathon de Vienne. Tout à l'heure. J'envoie des candidatures, j'ai commencé, ça y est. Pour rebosser dans le journalisme. J'ai fini, maintenant j'ai fini The Last Guardian et Metroid Prime Remastered. Je suis sur Bayonetta 3, mais ça tu l'as déjà vu je crois. Et sur d'autres jeux. Mince, j'ai fail. J'ai fait comme un con.
Et sinon, bah... On est en train de faire le DLC de Sea of Stars. Et je suis en train de préparer une nouvelle vidéo. Et... Voilà. Et toi, Anel? T'as envoyé une candidature au Japon? Juste au cas où. Non, ma copine, oui. Juliette, oui. Et pas moi. Alors je sais qu'il y a la culture journalistique au Japon est vénère, même si en termes de droit de liberté d'expression c'est pas le top. Enfin surtout que c'est un peu mafieux quoi. Mais sinon, en fait la presse au Japon est extrêmement développée, mais bon il y a plein de choses qui sont pas dites quoi. Après ça c'est plus dans les médias télévisés, je pense plus que les journaux. Les journaux japonais c'est quand même une dinguerie. Je crois que c'est le pays qui lit le plus le journal. Encore aujourd'hui. De très très loin. Je crois qu'il y a 1 million de personnes qui achètent le journal tous les jours. Je crois qu'il y a 2-3 journaux au Japon qui sont mais... c'est des machines. Après il y a une culture de la presse là-bas. Depuis l'après-guerre. Bref, tout ça pour dire que non. Je vais pas bosser au Japon pour l'instant, mais... si un jour j'ai l'occasion, why not hein. Oh un Big Mekon là. Ok. Hop là. On XP, on farm, on joue tranquille quoi. Allez hop, c'est parti. Hop là. Attends, je crois que je vois de quoi tu parles, Nel. Attends, je vais éternuer, je te dis ça juste après. Pardon. T'as vu la série sur le journaliste américain qui était allé au Japon et être journaliste et s'est retrouvé confronté au problème de la mafia? Oui, j'ai vu la vidéo de Louis-san qui en parle et c'est assez incroyable. Après le mec au final tu te rends compte qu'il s'est fait complètement manipuler en fait. Indirect, enfin sans s'en rendre compte il s'est fait manipuler. Mais joue mon petit, merci Nel. Mais ouais j'ai vu la vidéo de Louis-san justement, qui était vraiment chouette pour le coup. Et c'était super intéressant. Et du coup ça vient d'un bouquin je crois. En vrai le bouquin m'intéresse, je pense que je le lirai bien. Parce que c'est un bouquin à la base qu'il a sorti je crois. Ouais c'est un journaliste américain. Et qui a aucune attache avec le Japon et il a pu bosser pendant des années au Japon et il a démantelé... En fait il a révélé en gros pour ceux qui ne savent pas, il a révélé une affaire de trafic d'organes en gros. Ce qui est très mal vu dans la religion shintoïste, d'ailleurs, religion majoritaire au Japon. Et donc c'est un peu contre l'honneur. Des yakuza qui plus est. Et du coup, bah, il a fait descendre une des plus grosses pointures de la mafia japonaise, quoi. Par son enquête. En fait, on se rend compte à la fin qu'en fait, c'était ça avait été un petit peu... il s'était fait un peu guider sans le savoir par un autre clan de Yakuza. J'en dis pas plus, vous irez voir Toko Vice. Ouais, c'est ça. C'est un bouquin, faudrait que je le lise en vrai. Tu l'as lu, Nel? Le bouquin? Je sais pas s'il y a une trad française qui est sortie, enfin une traduction française qui est sortie récemment, peut-être? Je demande à la libraire que tu es. Si t'as les infos. Ah oui, c'est Tokyo Vice, effectivement. Pas lu, j'ai juste regardé la série. Oupsie. C'est déjà très bien, hein. On apprend déjà pas mal. Il cause ça, lui.
Je vais devenir invisible. Il ne me voit plus. Et je te mets un coup dans le dos. Allez hop, à l'anglaise. Mettre un peu de vie dans cette histoire. Oula, je suis en train de me faire... d'être dans le mal là. Et on est niveau 24 et bientôt 20... et encore 23 mais très bientôt pour notre cher Carla. Il est traduit, il a même une suite. Ah ouais? Ah c'est un bouquin que je pourrais prendre ça. Je vais aller voir ça mardi, il faut que j'aille au Mans, je vais me faire une petite template de livres à acheter. Si je les trouve. Tokyo Vice, j'aimerais lire, et aussi de Florence Aubenas, je crois. Une grande reporter. Elle a infiltré un peu les milieux des femmes des agents d'entretien sur des bateaux, je sais pas quoi. C'est un classique du grand reportage, on va dire. Et c'est un deuxième bouquin que je voudrais lire en ce moment. En ce moment, j'ai pas encore de bouquin vraiment que je lis. Là, j'ai fini Pyongyang il y a pas longtemtemps. 1071, je crois. La passagère de nuit, je crois. Je vais vérifier. Oui, je crois que c'est ça. Attendez, là, je suis en train de perdre des pédales, là. Je vais aller mettre un coup dans le dos. Hop. On se fait discret. Et on vient l'assassiner. On va focus aussi, c'est important. Et c'est un bouquin que j'aimerais lire, du coup, de Florence Aubenas. Parce que même moi, par exemple, quand j'avais bossé en abattoir il y a 2 ans maintenant. Oh, ça fait 2 ans maintenant. J'avais vu des telles dingueries. Je pense que si j'avais sorti un bouquin pour expliquer tout ce que j'avais fait, ça aurait pu buzzer. Hein. Je pense très honnêtement. C'est le quai de Ouistreham. C'est ça. Le quai de Ouistreham. Mais pourtant, la passagère de nuit, c'est quelque chose. Hop là, excusez-moi. Hop, permettez-moi. Allez, l'ultime. Il est mort. Non mais les abattoirs c'est un délire, tu m'étonnes. Non mais vraiment, il y a vraiment des dingues. En vrai, c'était pas tant le cadre de travail, mais plutôt les gens qui y bossaient. C'est terrifiant. C'est effrayant pour de vrai. C'est un peu la grosse entreprise, en gros, d'agroalimentaire qui fait vivre un peu le coin d'où je vis, dans le Nord Sarthe. J'avais été parce que, voilà, je voulais tester. J'avais besoin d'un peu de fric. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'y aller parce que tout le monde en parle, mais j'y étais jamais allé. Et effectivement, ça vaut le détour. C'était dur. Hein. C'était dur parce que c'était abrutissant. Et bref. Je me dis qu'un jour j'écrirai des bouquins sur des enquêtes que je mènerai, genre je m'infile dans des endroits et j'écris des bouquins. Ce serait chouette. Parce que je me dis que ça peut vraiment servir et ça peut être utile quoi, pour dénoncer des choses. Je jetterai direct. Oh attention. Ton boulot là-bas c'était quoi ? Alors, à la base, j'étais prévu pour faire de la mise en barquette, de chipolata et de merguez et de saucisses. Saucisserie en gros.
Voilà, pour dire grossièrement. Et en fait, c'est un boulot où en fait tout dépend de l'approvisionnement en fait en matières premières, donc en viande. Et des fois, il n'y avait pas assez, du coup tu finissais plus tôt, et des fois tu faisais d'autres tâches. J'ai fait le cartonnage, donc c'est quand tu mets tous les cartons sur des rails pour les emmener, pour que les gens qui mettent dans des cartons puissent récupérer un carton, en gros. Et sinon, et je pense le truc le plus hardcore que j'ai fait de ma vie, honnêtement, c'est les déchets. Tu prends toute la viande avariée et périmée, tu la mets dans un gros bac que tu mélanges avec toute la viande possible et imaginable. Rien que d'y penser là, bon, voilà. Ça, c'était le truc le plus hardcore. Si vous voulez voir un peu le mood dans lequel j'étais à ce moment-là, pour regarder Signalis. Signalis, j'étais au bout de ma vie en fait, parce que c'était dans les 3 semaines de contrat que j'ai eu là-bas. Mais en tout cas, ouais, et c'était vénère. Parce que l'odeur, l'odeur est atroce. Après ça, franchement, t'es tranquille. C'était vraiment traumatisant presque. Et je me dis qu'il y a des gens qui font ça souvent et du coup, j'ai pas à me plaindre. Mais c'était quelque chose. Ça a l'air immonde. C'était atroce. Vraiment atroce. Je parlerai pas des... Non, j'ai même pas envie d'en parler. C'est atroce. Merde. Oula, il y a du monde là, attendez. Permettez-moi de faire une attaque combinée. Je me souviens notamment de 4... comment on appelle ça, des vracs de tartare avariés à déballer. Tu prends la viande pure et tu la mets dans un gros bac. C'était atroce. Et je finirai après ça, mais je finirai avec les détails. Mais, et surtout les pieds de porc emballés dans du cellophane à déballer. Ça, c'était... dur, j'avoue. Et sachez que toute la viande avariée, en gros, après, est mise dans un congélateur, broyée. Et ça sert à faire des croquettes pour chiens et chats. Voilà. Sachez-le. Voilà. Non, c'était vraiment une expérience hard. Mais bon, c'est formateur et tu te dis que bah, c'est un métier que des gens font parfois et que tu te dis oh, c'est peut-être un des pires trucs qui se fait en France. Encore que. Il y a bien pire ailleurs. Hein. Mais c'était quand même hardcore. Puis tu dis ça et puis 3 semaines après j'étais dans une rédaction à écrire des articles. Donc des fois la vie elle est terrible. Mais bon, c'était cool. Enfin c'était cool en expérience. Let's go le recyclage. Ouais. Non mais tu vois c'est des expériences. Et je me dis qu'au final... c'est ok quoi. Enfin c'est ok. J'en suis pas mort mais c'est vrai que ça reste un traumatisme. Bon spoil. Je crois que de toute façon ils ont décidé de pas me calculer. Mais ouais, c'était assez marquant, je vais être honnête. Mais ouais, mais je pense un jour j'écrirai des bouquins sur des... Moi qui pars, je sais pas, dans un pays random où tout le monde s'en fout et en fait il y a des dingueries qui s'y passent, ce serait le genre de truc. Après moi j'aimerais bien faire à vue d'humain, genre aller voir les gens et tout directement. Plutôt que de voir des institutions et tout, moi c'est pas trop mon kiff. Ou alors, bien sûr, faire des métiers à la con et montrer à quel point c'est la merde. Mais en même temps, qui suis-je pour dire ça? Enfin, tout le monde le sait. Mais des fois, on se rend pas assez compte. On se rend pas assez compte des dérives qu'il peut y avoir de certains milieux. Je pense que c'est important et ça permettrait de faire relativiser beaucoup de choses aux gens. C'est comme le milieu de la restauration, par exemple, qui a été en pleine crise. Il y a de cela... bah, avec le Covid, il y a 4 ans, 4-5 ans. En fait, faut savoir que la restauration, à la base, est sous-payée de ouf. Ils appellent à des saisonniers, ils devaient se loger eux-mêmes, et en général, le prix de la location est complet à peine le prix de revenu que tu faisais pendant des mois. Et ils étaient payés au lance-pierre. Et quand le Covid est arrivé et que plus personne n'a voulu faire ce métier, a voulu être saisonnier dans la restauration parce que bah il y avait d'autres impératifs et que flemme. Et bah les restaurateurs, on les a vus se plaindre et tout, dire les jeunes ils veulent plus travailler, ouais mais on veut juste pas travailler au lance-pierre et on préfère faire des boulots autres mais qui payent un petit peu mieux. Enfin bref, il y a plein de choses à relativiser. Et je pense que c'est important de le dire.
En général, quand il se passe quelque chose et qu'on se dit que c'est la faute... Enfin, en tout cas, il faut aller vérifier à la source de pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qui se passent, quoi. Ça, c'est normal, c'est mon métier. Après, libre à chacun d'aller vérifier les sources. Aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus d'excuses. C'est les riches qui s'en foutent, surtout. Le genre, c'est effrayant. C'est effrayant. T'as plein d'entreprises qui ont des putains de dividendes, enfin, qui distribuent des dividendes de fou à des actionnaires, etc. et qui font du bénéfice, des bénéfices records, etc. Et pourtant, ils licencient à l'appel. Alors, je veux bien qu'il y ait une histoire de... Merde. Strat numéro 3. Mais je vais quand même aller tout en haut d'abord pour voir. Et... il y a peut-être l'IA, il y a peut-être la robotisation, l'automatisation, etc. Mais... je pense que tu peux faire tu peux avoir des projets plus constructifs. Je suis déjà allé là, non? Je sais pas. C'est un vrai labyrinthe. J'ai une cousine qui fait des années, qui a fait des années de saison. Merde. Tu es déjà allé là-bas? Ah, je suis pas allé. On va y retourner. Post-Covid, elle est partie à l'usine et elle revit en étant à l'usine, MDR. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est ça le métier de saisonnier. On a tellement pas respecté ce métier. En même temps, si tu vois, c'est un choix que tu fais. Et... en vrai, c'est ok, mais en fait, il y a un réveil de conscience. Ah oui, mais en fait, c'est la fin, là. J'ai pas tout exploré, en fait. MDR... dans le sens où la théorie veut que l'usine soit le pire avec l'expression aller à l'usine. Ouais, alors qu'en vrai, l'usine, c'est genre... ça recrute souvent. Enfin, t'as des usines qui recrutent beaucoup. T'as la sécurité, t'as un CDI, tu peux emprunter, tu peux grave t'établir. Et quand t'as pas de diplôme, que t'as pas d'envie particulière dans l'artisanat, t'as la flemme de faire un BTS qui se comprend parce que, je sais pas, t'as des gosses. T'as tellement de choses à gérer et tout. Vraiment, l'usine, t'y vas, tu déconnectes ton cerveau, tu bosses pendant 8 heures. Et tu ressors, et c'est crevant, ça c'est sûr. Et franchement, j'ai un infini respect pour les qui sont à l'usine, etc. Hein. Pour moi, le job de luxe, c'est vraiment la grande distrib. Je trouve le truc sans diplôme carré, c'est vraiment de grande distrib. Parce que t'as des avantages de ouf. Après, ça dépend des groupes. Hein. Et ça dépend parfois de l'ambiance de travail, mais pour moi, qui ai bossé 4 ans en grande distrib, même si c'était des étudiants, mais... c'était vraiment le mieux que j'ai eu, je crois. Ok, j'ai cru que j'allais mourir. Après, je dis le mieux, c'est le moins pire, surtout. Hein. Faut être honnête. Oh non! Ah, moi, c'est là-bas que je veux aller, je crois. Je ne sais plus... c'est où que je voulais aller, moi? Je suis en train de me perdre la vie de moi. Ah, c'est là que je veux aller. Yes. Oui, ça dépend, mais oui. Exact. Après, voilà, tout dépend aussi beaucoup du cadre de travail. C'est-à-dire la relation que tu as avec tes supérieurs, avec même tes collègues. Je pense que ça fait vraiment premier degré. Merde. Je pense que ça fait au moins 70% du boulot. Si le boulot est atroce mais que t'as une super ambiance d'équipe, c'est royal. Par contre, tu peux avoir un boulot de fou, mais une équipe déplorable, ce sera compliqué. Revendez hein. Mais pire boulot, c'est dans le journalisme. Hein. Enfin, surtout rédaction de journalisme. Il y a une rédaction où c'était une ambiance hardcore. Et franchement, franchement, tu m'aurais mis à l'usine avec ça aurait été une meilleure ambiance. Je mentionnerai pas, bien sûr, hein, Ouest France de Vire-Normandie. Mais oh, c'était atroce. C'était atroce. C'était vraiment du... T'étais pas un humain, t'étais un stagiaire, quoi. C'était atroce.
Enfin, bref, voilà. Et encore, je faisais mon taf de stagiaire, c'est-à-dire que je faisais relire mes papiers et tout. Et on me l'a limite reproché, donc allez hop, ça dégage. Surtout que j'avais fait masse de papiers, que je considérais très bien. Enfin, bref. Donc parfois aussi... Vers chez mes parents, il y a une usine où quasi tout le monde, pas moi, je suis une exception, a bossé. Tout le monde est hyper satisfait de bosser là-bas. Bonne ambiance, respect de tous les postes, etc. Mais moi, c'est pareil, tu vois. Bon, après, j'ai eu les à côté hardcore, mais... Quand je bossais... Attends, c'était la mauvaise page, peut-être. Ah non, c'était la bonne. Mais en dehors de ça, l'ambiance... Non, l'ambiance, c'était quand même space. Là où je suis allé. C'est une Socopa. Enfin, ça dépend, je pense. Parce que j'y suis resté que 3 semaines, donc qui suis-je pour GG? Et c'est à l'époque où ils embauchent parce qu'il y a la viande pour les barbecues et tout. Mais c'était particulier, quoi. Déjà, moi, il y avait un truc qui m'avait rendu fou. C'était que quand tu allais à la salle de pause qui était slash réfectoire, les gens étaient rangés, enfin ils s'asseyaient en fonction de littéralement leur milieu social. C'est-à-dire que t'avais les ouvriers d'un côté, t'avais les chefs de l'autre, t'avais comment dire ça, t'avais genre les Roumains d'un côté, t'avais les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, t'avais les personnes venues du Maghreb de l'autre. Enfin, c'était une dinguerie. Et moi, bah, j'étais devenu pote avec des gens avec qui j'étais pas censé m'asseoir. Et du coup, je passais pour le mec très bizarre qui m'asseyait avec... en dehors de... Enfin... En fait, je suis devenu pote avec des gens là-bas. Quand je dis pote, c'est genre, voilà, on passait les pauses ensemble et on rigolait bien, quoi. C'était des gens qui étaient ultra diplômés, mais qui, voilà, il y avait une fille qui faisait sa thèse. Et genre, on avait des discussions super intéressantes. Et je m'entendais mieux avec elle qu'avec avec les mecs avec qui je travaillais habituellement à la chaîne, quoi. Et du coup, bah, je passais pour le mec bizarre parce que j'étais... Vous comprenez, j'allais pas avec les gens avec qui je suis censé aller, quoi. Et genre, j'avais des regards bizarres et tout, c'était très space comme boulot. Enfin, il y avait des aspects quand même très chelous. Mais bon, après ça c'est la saucisse, hein, c'est la société. J'imagine. Mais ouais. Par contre, ça me fait peur ce combat. Hein. À tout moment, je tombe de haut. Hein. J'ai l'impression que je vais tomber tellement de haut à un moment. Je vais me prendre une clim. Ça va être l'espace. Terrible, reste dans ta classe sociale, voyons. Ouais, c'est ça, et d'autres critères peu recommandables. Mais non! Putain de merde. Bah oui, mon ref. Bah oui, mais bien sûr. Bien sûr, j'aurais dû fuir. Pourquoi je n'ai pas fui? Oh là 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 là. Ah, mais ouais. Nous ne le mentionnerons pas, bien sûr. Comment? En tant que stagiaire, tu ne fais pas le boulot de 4 salariés en CDI? C'est une honte. Le film de ma mère, c'était vraiment ça. On était terrifiant. Ça m'a un peu dégoûté. Que vous comprendrez. Mince, je me suis perdu. Donc, non, mais je suis trop deg. Pourquoi j'ai pas sauvegardé? Je le sentais mal en plus, ce bail. Pas grave. Je te comprends mieux, Mugen, c'est toujours là. Pourquoi je trouve ce niveau chiant? Je suis complètement d'accord maintenant. Mais ouais, en tout cas, voilà. Et tout ça pour dire que j'aimerais bien lire le bouquin de Florence Aubenas sur les quais de Ouistreham. Voilà. On ne digresse pas ici, mesdames et messieurs. Ah, je n'ai pas la bobine, je crois. Ah si, je l'ai. Si vous avez des conseils pour reconversion pro et déménagement, je suis toujours preneur. C'est vrai, c'est vrai. Force à toi, surtout Darklipan. Précise ta situation, on t'aidera à réfléchir. Attendez, mais j'ai gardé mon XP et tout ou...
La vie de moi. Je vais tellement... Merde. En fait, je sais pas si... J'ai eu le level up que je voulais. Bon, dans le doute, on va le refaire le combat. On a discuté. Putain, mais le truc du fait que j'allais tomber, je l'ai tellement vu venir. Hop là. T'as déjà le niveau pour passer à la suite du jeu, de toute façon. Ouais, bon, on se balade. Je sais pas quel niveau je suis. On va voir. Surprise. Ouais, on va monter niveau 25 au moins. En vrai, on va faire vite après. Bon, on va pas faire vite en fait. Je prends mon temps parce que c'est un jeu que je veux faire depuis très longtemps. Donc on va savourer. Je ferai pas le 100% bien sûr, mais on va essayer de faire... de profiter du jeu quoi. Comme je l'ai dit, je fais jamais le 100%. En tout cas pas pour l'instant, il n'y a pas de jeu où j'ai vraiment voulu faire le 100%. Même si Arceus, j'avais voulu faire toutes les missions pour terminer. Mais on essaie de bien découvrir le jeu quoi. D'être curieux. Sans pour autant vouloir faire frénétiquement le 100%. La vie de moi, je ne me mets plus sur le rebord. La vie de moi. J'ai trop peur. Ok. Oui, Darkliban qui bossait en grande distrib et qui a eu, encore une fois, l'ambiance d'équipe. En tout cas, l'impression que j'ai eu, c'est ce que tu m'avais expliqué, il me semble, Darkliban. Ce besoin de partir de cette ambiance un peu chelou, non? Comment ça s'était passé? Mais ouais. Ce qui est cool, tu vois, c'est que tu testes des choses, c'est cool. Expérimente. C'est ce qu'il faut, hein, je pense. Bon là, la vie de moi, je fuis. Hein. Là, je ne me fais pas avoir, je cours droit devant moi. Oh, c'est bon. Hop là. Bon, on va attendre un petit peu, hein. Mais ouais, Mugen, je le comprenais quand il disait que le level design, ça le faisait pas des glaces kiffer. Et on approche, mine de rien, de la fin ou je sais pas. Je crois qu'il y a encore un ascenseur après. Hein. De toute façon, on pourra pas tout visiter, je crois, ici. Ah non, pas du tout en vrai. C'est juste changer de secteur par manque de voir autre chose. Mais j'ai pas eu de trop mauvaise expérience. Ok, c'est l'essentiel. My bad alors. Désolé si j'ai mal parlé. Ok. Je crois que je peux aller que de ce côté-là. Allez. Il y aura des choses par là. C'est que ça. M80... M82... Ok, on est au niveau 23. Oh là là, on lui met tarif.
Ok. T'as un peu une idée de ce que tu voudrais faire, du type de milieu, etc. Merde, j'ai fait de la merde là. Allez, oublie-moi un petit peu s'il te plaît, merci. Non. Et il m'a bien oublié. Hein. Ok, ok. Ah ouais. J'étais deux doigts de lui mettre un truc d'esquive, mais... On va encore prendre de l'XP, j'aime bien. Encore une fois, je booste, hein. Ah putain, mais elle est décédée, Carla. Merde. J'espère qu'elle pourra revenir. Ok, j'ai failli faire de la merde. Ouf. Tous mes anciens collègues préféraient Payo 2 au premier, donc bon. Sombre histoire, sombre histoire. Terrible. Ouais, c'est vrai, tant que t'as pas trouvé le métier qui te fait giga kiffer, c'est compliqué. Bon, avant d'être journaliste, moi je voulais être prof. Et quand j'ai décidé de plus être prof, ouais, il y a eu une année compliquée. Hein. Mais j'ai été curieux, et puis surtout, copine qui m'a dit tu devrais être journaliste. Et qu'est-ce que j'ai dit la première fois qu'on m'a dit ça? J'ai fait c'était menteur en fait. Non, je veux pas être journaliste, j'avais de la vie. Le comble. Attends, le garçon il sort sa carte de presse pour entrer gratos dans le musée. Ah bravo. C'est du propre ça. Oula non. Et putain il a bougé trop vite. Un peu de vie hein. Je suis dans la générosité. Allez hop. Hébétude. Mince. Putain le niveau score là hein. Salut où ça cloche. J'ai déjà fait des tests formation pour découvrir des secteurs selon mon profil. Ça tombe sur le tertiaire. Bureautique, mais le secteur bouché et les expériences qu'il faut m'ont tellement découragé que je préfère voir plus simple. Et il y a aussi le secteur géographique qui n'aide pas. Même si je souhaite bouger, donc c'est en réflexion. Ouais, effectivement. Je pense pas que t'hésites à bouger. J'allais lâcher ton prénom. Darklipan. Je pense que ça te ferait même du bien d'être dans un endroit où tu connais pas grand monde et justement de sociabiliser. Enfin, de rencontrer des nouvelles personnes et tout. Enfin, je sais pas. Après, c'est comme tout le monde, hein. Je pense que c'est le cas. Je dis ça pour Darklipan comme je dirais ça pour n'importe qui. Mais surtout toi qui as toujours grandi et fait des choses dans le coin de là où on est. Je pense que ça pourrait peut-être t'aider à avoir plus de réflexion. Je sais pas, sociabiliser, c'est ce qu'il ne faut pas entendre. Non, mais pas sociabiliser. Non, mais rencontrer des personnes qui ne viennent pas du coin où t'as grandi, quoi. C'est ça que je veux dire. Oula! Oh, l'enfer! Quel enfer, j'ai failli mourir. Je me suis vu mourir, là. Attendez, on a failli mourir. Ça mérite un point de sauvegarde. J'adore bouger, mais qu'est-ce que je l'ai fait de me sociabiliser, MDR? Non, mais je sais pas si, par exemple... Après, vu le boulot que tu fais, Enel, effectivement, je comprends que t'es la flemme de sociabiliser en sortant du taf, mais mais non, mais oh, c'est vrai, mais... Comment dire ça? Non, mais tu rencontres des personnes qui ont... Enfin bref, ça peut faire de nouvelles connexions, quoi. Bon, on a peu ça avec Twitch, hein. On m'avait dit qu'en jouant à Metroid Prime, j'allais discuter avec un Dominicain ou...
ou quoi que ce soit, franchement je l'aurais pas cru. Donc finalement, est-ce que des fois Twitch c'est pas bien pour sociabiliser? J'ai discuté premier degré de ça avec ma mère cet après-midi. On allait se promener un petit peu, se balader. Et ce qui me fait kiffer, c'est vraiment de rencontrer des gens. Et de me remettre en question. Et je le fais avec Twitch parce que justement tu rencontres des gens de partout en jouant aux jeux vidéo, donc une population qui a à peu près les mêmes délires que toi. Je le fais avec le métier de journaliste parce que justement c'est des gens qui ont des parcours de vie tellement différents que tu rencontres que du coup ça te fait relativiser sur plein de trucs. Et il y avait un troisième point, je l'ai oublié. Ah oui, la course à pied, parce que je cours. Et quand je fais des marathons, des trucs comme ça, enfin quand j'en ferai, à me donner là en espère. Quand je fais des événements et tout, bah du coup tu rencontres des gens aussi dans ce cadre-là. Donc t'as tellement de sphères sociales où tu peux rencontrer des gens que finalement en fait on se sociabilise constamment. Même virtuellement, hein, contrairement à ce que penseraient nos darons. Oui, clairement ça me bloque de plus en plus. Mais c'est vrai que le manque d'expérience n'a pas aidé à créer ce blocage. Après je pense qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à donner ta chance et justement malgré le manque d'expérience. Je suis assez positif vis-à-vis de ça. Hop. Ah, moi c'est pour ça que j'aime Twitch, c'est parce que je rencontre des gens qui ont les mêmes kiffs que moi, ou même... Enfin pas forcément, mais justement qui ont un regard différent, et je crois que j'en parlais avec... Avec qui on en parlait? Avec Evinen, je crois. Mais en gros tu découvres des gens avec des cultures de jeux vidéo très différentes, etc. Et du coup c'est chouette. Ouais, je suis déséquilibré. Tiens. Je suis mis un gros taquet sur la fin, c'est mythique. Par contre on va vite soigner Carla parce que je sens que... Vite il faut que je puisse... Non, je pourrais pas. La musique est belle, hein. En vrai, si t'es à l'aise avec les entretiens, postule à tout ce que tu as envie de faire. Passe les entretiens, tu y perdras rien. Et tu pourras même trouver un bon truc. Peu importe l'expérience demandée. Et des fois, même si tu vois... t'es prêt en entretien, mais finalement, ils ne te gardent pas ou quoi que ce soit. N'hésite pas à demander pourquoi. Même, tu vois, envoyer des mails si jamais on te refuse une candidature et te dire, bah... Pourquoi vous avez refusé mon profil? Est-ce qu'il y a une raison pour sur laquelle il faudrait que je travaille, quoi? Ou que... Justement, qui fait que, voilà, c'est compliqué. Je pense qu'il y a cet aspect critique et de recul à avoir sur soi-même, je pense. Mais qui est dur, hein, je le comprends. Et moi, le premier, hein, je déteste ça. Enfin, surtout au niveau perso, là. Niveau pro, j'ai plutôt pas mal d'expérience sur mon CV. C'est vrai. Bah déjà, tu vois, t'as une expérience longue. Déjà. Donc déjà, ça, ne serait-ce que ça, c'est déjà cool. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que notre génération se barre très rapidement. Si pour une situation pas... Enfin, pour plein de raisons différentes. Et je pense à raison, personnellement. Mais une mauvaise ambiance de travail, des trucs comme ça, on part vite. On peut vite partir, quitter le taf. Enfin, en tout cas, plus facilement qu'avant. Attends, me dis pas que... Il va falloir que je passe sur des plateformes comme ça. Mogan, je te comprends de ouf. Je déteste. Bon, permettez-moi de sauvegarder parce que là, je pense que là, oui. On est sur quelque chose qui va être compliqué à... On va être sur quelque chose qui est compliqué. Ah, ça y est, je découvre le jeu, là. Je connais rien en déménagement et se déplacer dans une autre ville pour voir autre chose, après exemple, mais je sens que c'est ce que j'ai besoin. Ouais, je pense. Après, n'hésite pas, moi je suis un pro du déménagement. Hein. En 2020... Non, en 2024, j'ai fait combien de déménagements? 1,
2, 3, 4, 5. Attends, ce que j'ai fait... En un an, j'ai fait... Non, j'ai fait La Ferté, la Marne, Marne, La Ferté, Paris, Paris, La Ferté. Paris. Non, 3 déménagements, j'ai fait que 3 déménagements en 2024, ça va. C'est déjà atroce. Et je pense que de toute ma vie, je crois que j'ai dû faire une dizaine de déménagements. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? J'ai bien fait de sauvegarder. Ah, j'ai cru que ça allait être une grosse machine. J'ai eu peur. Bah mon ref, tu me laisses aller chercher ça et puis... ça part en 1v1 quoi. Un MB4... Un MB84. Bon bah, on va le taper hein. Ok. C'est plutôt ok. On est plutôt bien. Oh, elle est tombée. Oh, le nul. Let's go. Franchement, ça peut faire flipper, mais une fois que tu as trouvé le logement, faut juste des potes dispo, des cartons et ça se fait bien. N'hésite pas, hein, Darklipan, si tu veux que je t'aide pour le déménagement. Avec grand plaisir. Hein. Faudra juste que tu détruises ton exemplaire de Bayonetta 2, c'est tout. T'inquiète. J'ai trop peur de tomber, du coup je sauvegarde partout maintenant. Ah bah très bien, je peux pas en fait. Eh bah c'est super ça, pourquoi je peux pas sauvegarder? Ah. J'en suis qu'à 8 MDR, par contre si j'ajoute ceux auxquels j'ai participé en tant que bras, on arrive presque à 20. Ah... Nel, c'est la vraie Ross. La vraie sœur. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la suite. J'ai réfléchi, mais ouais, non, de toute façon, il n'y a pas de... Je suis sûr qu'il y a un vieux truc bonus qui se trouve là-bas. Oh bah, de toute façon, on n'a pas le temps. On doit encore se faire un mob. Ah, 2! Ok. Ok. On est plutôt bien là maintenant, j'aime bien. Oula. Ça pue pour Rain. Pour moi aussi, tiens. Putain, mais il est tombé en même temps que j'ai lancé mon attaque. Quel... C'est terrible. Attention. On y va. « 3400, is ok. » Là, j'ai envie de lui mettre un gros taquet, là.
Allez hop, c'est terminado. Let's go. Hop, tout prendre. Ah, je suis prêt à le brûler si c'est pour changer de cette mauvaise ville, secteur géographique que tu connais si bien. En vrai, c'est pas si horrible, mais je pense que juste changer, ça te ferait peut-être... je sais pas, relativiser les choses. Est-ce que j'ai envie d'aller là-bas? Oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne crois pas. Je pense dans le doute, on doit aller par là. Hein. On est dur, hein. T'es dur, je trouve, Dark Lipad. En vrai, ça va comme endroit, mais... Je pense que ça ferait juste du bien de changer même... Je sais pas. Une fois que je me serai sédentarisé, comptez plus sur moi. Je déménage plus ni moi, ni les autres. Ah, ça fait plaisir. En général... En fait, au fur et à mesure des déménagements, tu te rends compte qu'en fait, t'as besoin de très peu de choses pour un déménagement. Genre, tu regardes, mais mon premier déménagement, j'avais 10 000 trucs. Le deuxième, beaucoup moins. Et genre là, je crois que mon déménagement à Paris... Non, c'était quoi le dernier? C'était à Château. C'était à Montval. Montval-sur-Loire. Je crois que j'ai pris... Je crois 3 cartons. Pour 3 cartons. Pour fringues, ludique, et après c'était un meublé. Et même pour un non meublé, maintenant je prends plus grand chose. À part le nécessaire quoi.